Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Si vous aimez mon travail, si vous souhaitez soutenir la prévention que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou un commentaire et même à partager les vidéos si vous connaissez quelqu'un qui en aurait besoin. Et si vous pensez ne connaître personne qui en a besoin, sachez que 30% des Français sont malheureusement concernés par le sujet de la pédocriminalité, en étant victimes directes et non indirectes. Ça fait un petit peu réfléchir quand même. Dans cette vidéo aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai, je crois, jamais fait depuis les 2 ans de la chaîne. Mais j'ai besoin de votre aide et j'ai besoin de remettre un petit peu en question, en tout cas de vous soumettre quelques questions que moi j'ai. Alors c'est bien la première fois que je fais une vidéo comme ça où finalement c'est moi qui ai besoin de vous. Vous le savez, YouTube a totalement changé son fonctionnement et j'ai reçu beaucoup de conseils à ce propos et beaucoup de choses que je devrais faire. Déjà, YouTube me demande de faire beaucoup plus de shorts que ce que je fais actuellement, mais malheureusement, j'ai pas tout le temps envie de filmer ma tête, même si je le fais très souvent, avec des messages ou autres, parce que j'ai envie de faire du contenu qualitatif. Ça veut dire que j'ai pas envie de faire 50 shorts par jour ou je dis n'importe quoi 5 shorts par jour et que en fait les shorts ne servent absolument à rien. J'ai pas envie de danser si j'ai pas envie de danser, c'est-à-dire que j'ai pas envie de me forcer s'il y a quelque chose que j'ai pas envie de faire. Et si vous me voyez danser dans un short, c'est que j'en avais très envie et que j'avais envie de m'éclater. Bref, on me demande, parce que clairement, si on veut que la chaîne se développe, si je veux que ce que je fais, la prévention, touche le plus de monde possible, il faudrait que je fasse beaucoup plus de shorts et clairement que je produise beaucoup plus de contenu. Autant vous dire qu'avec ma vie professionnelle, c'est quasiment impossible, mais que je pourrais faire des vidéos plus courtes, mais aussi plus de quantité et moins de qualité. Concrètement, le système de YouTube aujourd'hui nous amène un petit peu vers ça, à créer le plus de contenu possible pour que les gens puissent scroller le plus possible, parce que clairement, ce que YouTube veut, c'est que les gens ils regardent le plus leur téléphone possible, et ils s'en fichent que vous créez de la qualité ou pas. Sauf quand vous êtes signalé pour incitation à la haine ou autre, bien sûr, ce qui ne m'est absolument jamais arrivé, je le précise. Mais moi, il m'est déjà arrivé d'être signalé parce qu'en effet, mon contenu, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais ça, c'est pas très grave et c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Et ma question aujourd'hui, c'est concrètement, est-ce que le type de vidéo que je fais vous convient? Qu'est-ce que vous aimeriez voir en plus peut-être sur la chaîne? Je sais que YouTube m'a donné plusieurs conseils. Par exemple, on avait vu en réunion avec l'association où on m'avait conseillé d'uniformiser la chaîne et de changer tous les titres pour en fait, j'en avais parlé dans une vidéo d'ailleurs, faire vidéo 1 avec le titre derrière, vidéo 2 pour que les gens puissent suivre en fait le contenu du plus ancien au plus récent et qu'en se connectant sur la chaîne, ils puissent directement savoir quelle était la dernière vidéo sortie. J'avais commencé à faire ça et YouTube m'a envoyé clairement des statistiques en me disant que depuis que j'avais commencé à faire ça et depuis que j'avais commencé à uniformiser la chaîne, il y avait plus que 4% des gens abonnés qui regardaient la chaîne. Pourquoi? Parce que moi je leur ai demandé pourquoi et ils m'ont dit toutes vos miniatures se ressemblent tellement que en fait je pense que les gens n'arrivent pas à savoir quand il y a une nouvelle vidéo. Et là j'ai compris. J'ai compris qu'en fait uniformiser la chaîne, c'était pas ce qu'il fallait faire. Mais ils m'ont également écrit d'autres choses en me disant que concrètement, tous les mois j'avais tant et tant d'heures regardées. Par exemple, pour le mois de mai, j'avais 10 000 heures de mémoire d'heures regardées sur ma chaîne. Alors ça va vous paraître peu pour des gros youtubeurs, pour une chaîne qui parle de pédocriminalité comme la mienne, c'est énorme. C'est déjà bien en fait. Et il me disait que dans ces 10 000 là, il n'y avait que 4% qui représentaient mes abonnés. Et surtout dans les shorts, etc., en fait, c'était que des gens quasiment qui n'étaient pas du tout abonnés à la chaîne. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, avec les shorts, j'attirais d'autres personnes sur la chaîne. Bon, il y a un truc à savoir aussi, c'est que plus on est, plus il y a d'insultes. Mais ça, c'est totalement normal et je ne le vis pas du tout mal. Parce que concrètement, les trolls, on le sait tous. Et il y a aussi un truc, c'est que plus les gens vous insultent, malheureusement, plus vous faites de vues. Parce que ils commentent, etc. Et que plus vous avez de commentaires, plus vous avez de vues. Voilà, ça va ensemble. Enfin bref, donc plus vous allez attirer d'autres personnes, je pense que ça vous comprenez. Mais aujourd'hui, il y a aussi des gens qui m'ont dit on aimerait bien peut-être voir un petit peu des vidéos de ta vie de tous les jours. Moi je veux bien, mais en fait concrètement la chaîne YouTube elle tourne pas autour d'un avis-centre
Et le but de cette chaîne YouTube, c'est peut-être qu'un jour, il n'y ait pas forcément que ma tête. Moi, mon but, c'est de faire de la prévention, c'est pas forcément de me mettre en avant. Mon but, c'est de partager mon expérience, c'est d'ouvrir aussi les yeux sur la pédocriminalité, d'aider les autres. Voilà, mais c'est pas de mettre en avant Anna Vicente sur une chaîne YouTube. Et du coup, les conseils que je vous montre, c'est concrètement qu'est-ce que vous aimeriez voir et est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que faut pas forcément faire de la quantité mais de la qualité. Je sais également qu'à un moment donné, on m'a dit tes vidéos elles sont trop longues, il faudrait que tes vidéos elles fassent pas plus de 10 minutes sinon on les regardera pas. En gros qu'il faut prendre le temps de se poser dans un coin. On m'a également dit, et ça on en a parlé, on aimerait avoir que l'audio. Parce qu'en fait, quand on est dans le métro ou autre, on n'a pas forcément trop envie qu'on nous voit en train de regarder tes vidéos parce que c'est pas un sujet sympa et on pourrait nous embêter. Je l'entends, le problème c'est que moi pour le moment, même si on est en train de voir pour créer un podcast avec quelqu'un de l'association, je ne peux pas tout gérer de front. Mais voilà, ma question aujourd'hui c'est de savoir si concrètement tous les formats de la chaîne vous plaisent. Est-ce que vous auriez d'autres idées peut-être à donner? Et à savoir aussi que quand on m'a dit de faire des vidéos plus courtes, à un moment donné on m'a dit tes vidéos 4 minutes c'est trop court. Alors du coup peut-être trouver le bon équilibre, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des idées à me soumettre, n'hésitez pas, il n'y a aucune idée qui sera mauvaise, même celle de me dire de me déguiser en donuts, celle-là je m'en souviens, je l'ai eu il y a un an. Où on me disait en fait en gros pour faire plus de vues que les costumes fonctionnaient. Bref, c'est YouTube qui m'a dit ça, donc ça c'était assez drôle. Mais voilà, si vous avez des idées ou autres, je ne me filmerai pas en train de donner de l'argent à des SDF, je ne me filmerai pas en train de chanter des chansons dans la rue, je ne me filmerai pas non plus en train de danser dans la rue. Ça ne me ressemble absolument pas et je ne le ferai pas même pour faire le buzz. Donc ce genre d'idée, par contre, vous pouvez oublier. Du coup, j'attends avec impatience vos réponses et je vous dis à bientôt.